Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va parler des centres experts. Évidemment, je parle d'abord de mon expérience, mais je vais également parler d'éthique, d'intégrité scientifique et de déontologie, et c'est des sujets qui me tiennent à cœur, d'où cette vidéo. Alors le premier point, c'est l'intégrité scientifique. L'INSERM définit l'intégrité scientifique comme l'ensemble des règles et valeurs qui doivent régir l'activité de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux. Donc en fait l'intégrité c'est vraiment la méthodologie de recherche et ici en fait ce qui m'a frappé au centre expert en fait c'est la falsification des données, c'est-à-dire que en fait j'avais fait un peu ma bonne élève et quand je suis venue les voir, je suis venue avec un document qui présentait exactement toutes mes rechutes, à quelle date, quel traitement j'avais pris pendant combien de temps, quels avaient été mes symptômes avant, pendant et après les traitements, quels avaient été les effets secondaires. Et j'ai remarqué dans les comptes rendus que déjà il y avait des omissions volontaires, déjà des périodes de rémission sans traitement, où clairement j'avais en plus donné mes dossiers médicaux qui montraient que la psychiatre avait marqué euthymie, stabilité et tout ça. Et en fait, ils ont transformé ça en hypomanie. Ensuite, ils ont aussi falsifié des données chiffrées par rapport à la prise de poids, à la tachycardie que j'avais pu avoir sous certains traitements. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, tous mes effets secondaires étaient soit omis, soit minimisés. Et les périodes finalement où j'étais capable de vivre sans problème particulier et sans traitement étaient mises sous le tapis. Et ça rejoint aussi les présentations que j'ai pu voir de membres du centre expert, des présentations publiques où par exemple moi je me questionne parce qu'ils disent par exemple que l'IMC des patients est problématique mais que c'est pas spécialement lié au traitement. Bon déjà ça correspond pas à mon vécu où j'ai un IMC plutôt très correct on va dire et qu'à chaque fois j'ai pris énormément de poids qui sont en dizaines de kilos très rapidement avec chaque traitement. On sait que ces traitements-là font prendre beaucoup de poids. Et en fait, ce que je trouve aussi, c'est que dans ces vidéos, ils disent oui, en fait, on sait que les patients, de toute manière, ils sont déjà obèses avant de prendre les traitements. En fait, ils n'ont pas recherché spécifiquement quel était mon IMC avant de prendre les traitements, puis après. Et ça fait pas partie des questionnaires, donc je me demande sur quelles données ils se basent pour dire des choses comme ça. Ensuite, le deuxième point, ce serait donc l'éthique de la recherche. En fait, on peut très bien, par exemple, faire une recherche qui est intègre, c'est-à-dire tous les chiffres seraient corrects, la méthodologie serait correcte, mais par contre qui ne serait pas éthique. C'est-à-dire l'éthique, c'est est-ce que ça risque de faire du mal au patient, est-ce qu'on se comporte correctement avec lui et donc moi ce que j'ai pas bien vécu déjà c'est le manque d'écoute justement par exemple le fait que moi je donne un certain nombre de données et puis par exemple il y avait sur un de mes comptes rendus médicaux en fait qu'ils avaient récupéré dans notre hôpital il y avait une erreur dans le traitement que j'avais reçu, c'est-à-dire qu'il y avait marqué que j'avais pris 15 mg d'une molécule, alors qu'en fait j'en avais pris 5 et j'avais déjà des effets secondaires extrêmement marqués. Et en fait ils ont reporté l'erreur du compte-rendu plutôt que de préférer m'écouter. Et jamais c'est noté une seule fois dans leur propre compte-rendu que je supporte très mal les médications, y compris à petite dose. Et je trouve ça quand même
assez violents en fait, parce qu'ils sont quand même après censés fournir des recommandations aux psychiatres de mon secteur par exemple. Et le fait qu'ils omettent de dire que je suis très sensible à la médication, en fait ça veut dire que si jamais, je pense que ça m'arrivera plus, mais imaginons que j'étais réhospitalisée et que c'est une information qui est capitale, de savoir que je suis très sensible aux molécules, et le fait qu'ils le disent pas, en fait c'est, je sais pas, j'étais choquée. Ensuite, le fait que tout, en fait, il y a une batterie de tests qui est quand même assez conséquente, mais c'est pratiquement que des QCM. Et il n'y a aucune pondération de ces QCM. Moi, il y a des fois où je me suis dit, bon, je vais répondre honnêtement à la question, mais c'est compréhensible uniquement dans un contexte précis. Et même si j'ai pu l'expliquer oralement, en fait, ils n'ont pas du tout tenu compte, donc ça a donné des résultats un peu abracadabrants parfois. Ensuite, quand j'ai reçu mon compte-rendu final, le centre expert a recommandé comme traitement de fond un traitement où j'avais clairement dit et écrit que c'était des traitements qui me donnaient des idées suicidaires, et que en fait, j'étais extrêmement mal avec ces traitements. Donc voilà, je suis un peu surprise et même écœurée. Ensuite, le troisième point, c'est en fait ce que j'appelle publicité mensongère. C'est-à-dire que le centre expert en fait se targue de faire des soins personnalisés grâce à leur expertise. Alors déjà, je sais pas comment ils peuvent s'octroyer le titre de expert, parce qu'en fait la formation des psychiatres qui composent le centre expert, elle est banale, d'après ce que je sais en tout cas. Et ensuite, soins personnalisés, je suis très étonnée parce que déjà dans les recherches, alors il y a l'infirmière, je pense que c'était l'infirmière qui m'a dit oui, on va faire un bilan très complet. Et là en fait elle me sort une feuille pour une prise de sang. Et franchement, mais c'était des trucs totalement bateaux, du genre la numération sanguine, la vitamine B9. Enfin, en fait, dans certains des hôpitaux où je suis allée, il y avait des prises de sang qui avaient été beaucoup plus approfondies. Et du coup, je me suis demandé en quoi c'était une recherche poussée et personnalisée. Ils m'ont pas non plus fait passer d'autres tests, ils n'ont pas pris ma tension, ils n'ont pas demandé un scanner ou une IRM, ils n'ont pas... par exemple, justement, le fait que je dise que je supporte très mal les traitements, et je sais pas, c'était une interrogation aussi pour moi. Je sais que par exemple on peut être métaboliseur lent, qu'il y a un test qui existe, qui visiblement est relativement simple à effectuer, et j'aurais bien aimé... peut-être avoir ce type de test, ça aurait pu peut-être être pertinent, mais en fait, bref, je trouve que les tests sont quand même assez bateaux, simplistes, et voilà. Donc en fait, il y a aussi par rapport au QCM, je trouve qu'il y a de nombreux facteurs qui sont pas du tout explorés. Par exemple, moi je trouve qu'il y a quand même la situation économique, la précarité dans laquelle on a pu se trouver en étant enfant ou jeune adulte, ou dans la période actuelle. J'ai à mon souvenir pas eu tellement de questions là-dessus, alors que ça me semble un point hyper important. Voilà, c'est juste un exemple parmi d'autres. Ensuite, moi j'étais quand même venue avec vraiment des objectifs précis, des plaintes précises, et des demandes en fait qui n'ont pas du tout été prises en compte. Par exemple, par rapport à mes études, en fait, je sentais que j'avais vraiment des grandes difficultés, et que ça jouait énormément sur mon moral, et ça m'inquiétait beaucoup. Et en fait, j'avais demandé, une de mes demandes, c'était de faire un bilan cognitif, et s'ils pouvaient me proposer de la remédiation cognitive, parce que a priori ils disent qu'ils en proposent. Et en fait, déjà le test que j'ai passé, c'était un peu un gag.
En fait, il y a une des épreuves qui a duré au moins 20 minutes. Et en fait, l'ordinateur était hyper vieux et visiblement il a planté et les données étaient juste pas du tout récoltables. Et en fait, elle m'a juste, la psychologue m'a juste dit, ah bah c'est dommage, hein, c'était vraiment l'épreuve qui était la plus importante dans votre cas. Bon bah voilà. Et en fait, elle me l'a pas du tout fait repasser. Et, et voilà, c'en est juste resté là. Et au final, quand j'ai dit que j'éprouvais des difficultés et que je lui ai posé des questions sur la remédiation cognitive qu'il proposait, bah, elle m'a juste dit oui, bon bah c'est le lundi, mais bon je pense que c'est pas, dans votre cas de figure, c'est pas nécessaire ou je sais pas quoi, alors qu'elle avait même pas interprété les résultats. Et je veux dire, à partir du moment où le patient il vient avec une plainte, c'est qu'il y a un souci et qu'elle doit être prise en charge. Enfin, je sais pas. J'étais très étonnée de ça aussi. Ensuite de ça, bah, ce test, justement, il a été fait. Normalement, c'est censé, les tests neuropsy, être faits dans des moments à peu près de stabilité. C'est ce qui est recommandé. Et en fait, bah, j'étais dans une période où j'étais dans un état d'insomnie chronique. Et forcément, du coup, assez déprimée. Et du coup, bah, ça a aussi joué sur le test et je trouve ça assez idiot en fait qu'il m'ait fait passer ce test à ce moment-là, alors qu'ils m'avaient eux-mêmes dit qu'il allait falloir attendre vu que j'étais trop déprimée et en fait ils m'ont proposé un test 2 semaines plus tard. Enfin bref, c'était encore quelque chose bah, qui pour moi était pas très malin. Euh, Ensuite, je trouve que le relationnel de ces gens était assez exécrable. Après, je dis pas qu'ils sont tous exécrables parce que c'était mon expérience et qu'il y a peut-être des gens qui sont plus sympathiques qui travaillent dans les centres experts. Mais en fait, franchement, ce qui est ressorti, c'est que j'ai juste eu l'impression d'être un peu traitée comme un cobaye pour leurs recherches. C'est-à-dire qu'ils sont venus récolter mes expériences et me soutirer des informations sur un vécu passé qui en plus c'était extrêmement douloureux à ressasser et à re-raconter et en fait ça m'a fait plonger plus profondément dans la dépression, le fait de devoir re-raconter ça et, alors que c'était des expériences assez traumatisantes sur votre hospitalisation, mais quand vous avez fait votre tentative de suicide, mais vous avez pensé quoi à ce moment-là et vous l'avez fait de quelle manière et tout ça. Et après ça, en fait, ils proposent juste aucun accompagnement psychologique. Ils proposent rien, en fait, ils te laissent juste ressasser ça et juste dans ta merde. Et donc j'ai trouvé que c'était quand même pas très sympathique et que c'était j'avais un peu l'impression que d'être un peu exploité pour le besoin de leurs statistiques. Et après ça, en fait, il y a rien qui se passe derrière. Il n'y a pas de proposition de suivi ou autre. Et en plus de ça, j'avais vraiment eu le sentiment que certains psychiatres étaient énormément dans le jugement, avec des jugements à l'emporte-pièce, du type j'arrive et au bout d'un quart d'heure, en fait, la fille me dit qu'elle trouve que je souris beaucoup trop et que je dois pas être dans mon humeur normale et que je suis pas consciente de mon état. Et déjà, je vois pas comment elle peut savoir en fait si je suis consciente ou pas de mon état. Et ensuite, oui, effectivement, j'étais un petit peu stressée parce qu'en fait, quand je rencontre un psychiatre pour la première fois, je suis toujours pas très à l'aise vu mon vécu avec la psychiatrie. Voilà, mes antécédents, on va dire. Et quand on est en face, en plus de quelqu'un qui décroche pas un sourire, qui est très froid, qui en plus va vous balancer des trucs du genre ah, vous prenez pas de traitement, mais alors, oui, faites attention, voilà, vos fonctions exécutives, elles vont chuter si vous prenez pas de traitement, alors que vous en avez besoin pour votre travail. Et un petit peu un discours un peu menaçant comme ça, du genre attention,
si vous prenez pas le traitement, il va vous arriver ça et ça. Et d'ailleurs, mon expérience actuelle prouve qu'en fait, au bout de 2 ans où j'ai arrêté la médication, ça a été le contraire, c'est-à-dire que j'ai effectivement la preuve, vu que j'ai pris plusieurs traitements, que j'ai ensuite arrêté et que j'ai pris certains traitements pendant une longue durée, c'est-à-dire plus d'1 an, que effectivement, sous traitement, mes fonctions exécutives sont bien plus altérées que quand je ne prends pas de traitement et que mes fonctions exécutives s'améliorent au fur et à mesure que j'ai arrêté mon traitement et que là je continue de voir des améliorations au bout de 2 ans d'arrêt total des traitements. Donc cette femme avait tort. Voilà. Ensuite, alors j'adore, avant de me faire passer le test psychotechnique, pareil, alors ces gens qui pensent qu'ils savent beaucoup mieux que toi ce que tu ressens. Donc comme j'avais très mal vécu les précédents rendez-vous, j'étais très déprimée. Donc quand j'arrive pour passer le test psychotechnique, elle me demande dans quel état je suis et je lui dis que je suis déprimée. Et là, elle me demande pourquoi, c'est quoi vos symptômes. Donc je lui explique, mais avec un peu de pudeur, parce qu'en fait j'avais vraiment envie de me suicider. Mais je lui ai pas dit tout de suite, mais bon, je lui ai quand même fait comprendre que c'était pas facile. Et là, elle me sort non, d'après mon échelle, vous n'êtes pas déprimée, vous êtes juste négative, hein, c'est tout. Et franchement, ça m'a pas mise dans une condition favorable pour passer le test. En fait, j'étais pas très à l'aise qu'elle me dise. Qu'en gros, qu'elle me critique en disant que j'étais quelqu'un de négatif et que c'était ma personnalité et que c'était pas une dépression. Donc voilà. Ensuite, après ça, en fait, j'aurais quand même fait part de recherches que j'avais faites sur les neuroleptiques parce que bon, il y a un moment où en fait, en plus, ils me proposent ça comme traitement de fond et alors que je leur avais dit que vraiment ça me mettait dans des états horribles, que j'avais des effets secondaires atroces et donc ensuite en fouillant, et d'ailleurs j'ai fait une page que je mettrai en barre d'infos par rapport aux neuroleptiques, je leur dis quand même que je m'interroge fortement sur l'effet qu'ont eu les neuroleptiques sur moi et qu'ont en général statistiquement les neuroleptiques sur les patients. Justement par rapport aux troubles cognitifs que ça peut engendrer, par rapport au fait que certaines personnes voient leur état se dégrader sous neuroleptiques et auraient plutôt un devenir plus favorable sans le traitement. Je ne peux pas dire si c'est le cas de tous les patients, mais en tout cas, les recherches que j'ai faites ne sont pas vraiment en faveur de ces traitements-là. Voilà, c'est mon état actuel des connaissances. Et je pense quand même qu'une démarche scientifique, d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, c'est juste que normalement la science, la première qualité d'un scientifique c'est le doute, c'est de douter. Et ensuite la déontologie d'un médecin normalement lui impose quand même déjà un devoir de formation continue, donc il est censé se tenir au courant et des nouveautés, des recherches en cours. Il est également dans le devoir de délivrer une information juste et loyale au patient, c'est-à-dire de ne pas oublier de lui transmettre certaines informations importantes, notamment sur les effets secondaires qu'il pourrait endurer. Et il est censé aussi rechercher son consentement éclairé, ce qui est quand même très 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 rare en psychiatrie. Et donc, en fait, ils ont complètement balayé d'un revers de la main tout ce que j'avais pu leur soumettre en disant moi je m'interroge quand même beaucoup, j'ai fait telle et telle recherche, il n'y a aucun psychiatre qui m'a parlé de tel et tel effet secondaire de ces traitements qui sont quand même visiblement bien documentés, et donc j'aimerais quand même savoir ce qu'il en est. Et c'est quand même un centre expert, un centre de recherche, et en fait ils sont pas du tout en mesure, ou en tout cas dans le désir d'informer les patients par rapport à ces questions-là. Ce qui me pose quand même problème. Est-ce que ça a à voir avec le fait qu'ils sont beaucoup financés par des industries pharmaceutiques ? Moi, je suis obligée de me poser la question en tout cas.
Ensuite, par rapport aux soi-disant avancées que proposerait ce centre expert à la pointe de la technologie, euh, je connais pas tous les résultats et toutes les recherches du centre expert, mais celles qui sont le plus mises en avant. Par exemple, je pense par exemple au docteur Guillaume Font, contre lequel j'ai absolument rien, et je trouve même qu'il a plutôt des qualités par rapport à d'autres médecins. Mais bon, en fait, j'ai l'impression qu'il met en avant ces vitamines et les oméga 3 comme si c'était un truc absolument, une découverte incroyable. La psychiatrie orthomoléculaire qui propose de traiter les patients par des mégadoses de vitamines, entre autres, et un régime alimentaire adapté, ça date des années 50. Ensuite, le statut inflammatoire, ça a déjà été étudié, y compris par des personnes comme le docteur Senialet ou Kousmine, ou des gens qui ont proposé comme ça des régimes anti-inflammatoires ou dits hypotoxiques, et ils ont été la risée de tout le monde pour ça. Et au final, bon, bah, le centre expert dit ah, mais c'est incroyable, c'est incroyable. On a découvert un lien entre inflammation de bas grade et pathologie psychiatrique. Il faut absolument une alimentation équilibrée. D'accord, bon, c'est pareil, ça se dit depuis des décennies et des décennies. Ensuite, les recommandations incroyables du genre faire du sport et se lever à heure fixe. Ça donne des trucs du genre dans les recommandations extraordinaires que me fait le centre expert. J'adore. Il y a donc on recommande à la patiente un régime alimentaire complet. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire que complet? Moi, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que ça veut dire que je mange pas assez de produits ultra transformés et qu'il faut les réintégrer dans mon régime? Est-ce que ça veut dire manger de la viande? Ça veut dire quoi, complet? Ensuite, éviction des excitants. Alors, j'en prends déjà pas. Je prends jamais ni de thé, ni de café. Je prends pas d'alcool. Même si l'alcool, c'est à la fois un excitant et un calmant. Voilà. Et j'adore. Et il me propose aussi un sommeil régulier. Alors, j'étais venue les voir parce que j'avais... un de mes symptômes, c'était que j'étais en insomnie chronique depuis des mois et des mois. Ça a duré 8 mois. J'avais tout essayé. Et donc là, dans les recommandations, il me recommande un sommeil régulier. Ah, d'accord. Bon, c'est un petit peu déprimant en fait. Est-ce que vous pourriez me donner des pistes, s'il vous plaît? Non. Ok. Et ensuite, il me recommande une thérapie cognitivo-comportementale. Alors, dans le secteur où je suis suivie, c'est visiblement un secteur à orientation plutôt psychanalytique. Et donc, c'est ce que je leur dis. Et là, la psychologue, qui était évidemment psychologue TCC, me dit ah bah oui, c'est bien le problème, mais sans me donner de solution de rechange. C'est-à-dire, ah bah oui, il vous faudrait ça, mais bon, vous ne l'aurez pas. Donc déjà, merci de tenir compte de l'environnement du patient avant de faire des recommandations, surtout si vous dites qu'elles sont des recommandations personnalisées. Ensuite, bah, c'est pas parce qu'on est d'une chapelle qu'on va dire au patient que c'est la seule chose qui marche. Il faut quand même être un peu ouvert d'esprit et ne pas dire voilà, je fais des TCC, du coup je recommande ça et c'est la seule chose qui marche. Parce que c'est juste déprimant pour le patient et en plus ça tient pas compte de la réalité. Il y a des méta-analyses qui montrent une efficacité supérieure des TCC par rapport à la psychanalyse, et puis il y a aussi des méta-analyses qui montrent l'inverse. Et en tant que chercheur, soi-disant, il faut être aussi capable de le savoir en fait. D'ailleurs, dans mes playlists, vous pouvez avoir les références. Il y a des médecins qui sont au courant que ces méta-analyses existent. Et donc, voilà. Donc, en résumé, je ne recommande pas les centres experts, ou au moins le centre expert auquel je suis allée, à cause du manque criant de rigueur scientifique, à cause du manque d'indépendance envers leurs financeurs.
à cause du fait que j'ai eu le sentiment, et visiblement ce sentiment est partagé par un certain nombre d'autres patients, que les patients sont exploités pour recueillir des données et à faire en fait avancer dans sa carrière, hein, clairement, et pas vraiment pour guider ses patients, pour leur faire des recommandations étayées et qui vont vraiment les aider. Et j'ai également eu le sentiment de juste être jugée, qu'on m'avait juste plaqué un diagnostic de plus alors que j'en avais déjà eu énormément. Et que j'ai pas non plus été blanchie des précédents diagnostics, enfin, c'est-à-dire qu'ils ont juste pas parlé, alors que pour moi c'est des erreurs médicales. À partir du moment où les diagnostics s'accumulent et qu'on en a 7 ou 8, c'est qu'il y a quand même un problème de rigueur qui est général en psychiatrie. Et c'est les patients au final qui en pâtissent, parce que c'est hyper stigmatisant. Et le fait que ces psychiatres ne se remettent jamais en question et ne s'excusent pas pour ça, et ne fassent pas de correctifs dans les dossiers médicaux. Et en passant, je me suis renseignée, c'est impossible de faire supprimer son dossier médical. Et bah, c'est juste extrêmement délétère en fait pour les patients. Ça fait aussi que les expériences traumatisantes que j'ai subies, je peux pas non plus faire le deuil parce que je peux pas les effacer. Je peux même pas administrativement supprimer ces dossiers et pouvoir me dire ok, je peux passer à autre chose dans ma vie. Ok, si je me fais hospitaliser autre part, ça ne va pas me poursuivre. Voilà, il y a des choses comme ça et aussi bah, justement le fait que l'anonymat, je trouve, ne soit pas ne soit pas suffisamment respecté et on est plutôt visiblement aussi dans une optique de contrôle des patients. Je vois un certain nombre de patients aussi qui ont parlé sur les forums d'une chose qui a été mise en place par les centres experts, qui est le passeport bipolaire, comme un espèce de super réseau, de collaboration entre médecins. Mais en fait, ça veut dire ils peuvent se refiler tous les dossiers d'un endroit à un autre, soi-disant pour un meilleur suivi des patients et un meilleur contrôle de la pathologie. Mais ça veut aussi dire que quand on veut s'éloigner de ça, et ben en fait on peut pas. C'est comme si on appartenait à la psychiatrie jusqu'à la fin de sa vie. Je suis désolée, mais c'est pas... pour moi, c'est pas du tout déontologique et je pense qu'il pourrait aussi y avoir un droit à l'oubli qui est nécessaire. C'est pareil, en fait, dans n'importe quelle recherche, normalement, on est censé avoir un droit de rétractation et personne ne vous en informe quand on va dans un centre expert. Enfin, je trouve ça pas normal. Voilà. C'était mon mot de conclusion.